Et bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Aujourd'hui, le sujet sera l'équipement du chrétien. Et donc le texte à l'étude sera Éphésiens 6, versets 10 à 17. Alors je vous invite à ce qu'on le prenne et qu'on le lise une première fois. Et tout d'abord un petit préambule, simplement une précision. Cet équipement, donc les armes du chrétien, ce n'est pas une nouvelle révélation, c'est simplement la vie de base du chrétien, qui là est extrapolée et donnée sous forme d'image. Il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau, simplement si on est chrétien, il disait voilà, vivez comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et il cite donc plusieurs images. Alors je vais vous le lire, je vous invite à prendre vos Bibles. Donc Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Alors. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, passage bien connu. On va essayer de prendre toutes ces dites armes, enfin armures, pour bien comprendre ce qu'il veut dire par chacune d'elles. Alors, pour le contexte, là, on parle du combat spirituel. Et notre objectif, dans ce combat spirituel, c'est de tenir ferme. Il le cite 3 fois. Une fois au verset 10, fortifiez-vous. Ensuite au verset 11, afin de pouvoir tenir ferme. Et ensuite au verset 14, tenez donc ferme. Donc là, notre objectif, c'est bien de tenir ferme, de résister. Et le but de l'ennemi, en l'occurrence, c'est de déchoir les élus, c'est de faire tomber le peuple de Dieu, de séparer les âmes de Dieu. Dans ce combat, notre but, c'est bien de résister à ça, de tenir ferme. Et finalement, le combat est principalement défensif. On va observer ça, puisqu'il s'agit bien de tenir ferme. Alors l'image des armes, il faut aussi le savoir, n'est pas littérale. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, il cite la cuirasse de la foi et de l'amour. Tandis que là, c'est la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi. Ailleurs, dans 2 Corinthiens, il dit les armes offensives et défensives de la justice. Et donc bien, les armes ne sont pas à prendre de manière littérale, c'est simplement une image pour pouvoir associer effectivement donc un équipement, à l'époque qui était très concret, aux choses qu'il développe ici. Premier point, et d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper pour qu'on puisse mettre le point en lumière et puis éclaircir. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors dans l'image, à l'époque c'était valable pour les gens de la vie courante, également pour les soldats, ils avaient donc une tenue ample et qu'il fallait serrer pour cette bien au corps. Donc les gens de la vie courante, avant de faire un effort, effectivement, ils devaient se serrer la ceinture, avant de pouvoir, tout simplement avoir un effort. Et les soldats, c'est pareil. Pour se déplacer correctement, au combat, évidemment, il fallait que la tenue soit bien collée au corps, donc la ceinture était essentielle. 3 occurrences qui confirment cette idée. Pendant l'Exode, Dieu a dit à son peuple, juste avant de les faire partir, donc le soir de la Pâque, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Donc là, il est bien question d'être prêt, de manière à pouvoir réagir efficacement. Jésus, en parlant de son retour, dit que vos reins soient sains. Là aussi, il parle bien d'être prêt. Et Pierre aussi dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Donc là, la pensée est bien structurée, bien serrée. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc là aussi, c'est une question d'être bien ficelé, donc bien serré, prêt. Voilà. Ensuite, le mot « vérité ». On peut le creuser. Alors, pour la petite info, en français, on n'a qu'un seul mot. C'est la vérité. En grec, on a 2 mots. On a « amen » et « aletheia ». Amen qui signifie ce qui dure, ce qui est éternel. C'est ça que Jésus, quand il dit en vérité, je vous le dis, ou alors Amen, Amen, je vous le dis,
Il est en train de dire, je pose cette parole, voilà, elle est figée, elle reste. C'est la notion de ce qui dure. Et à l'ETA, on a deux notions. On a ce qui est ferme, ce qui est solide, ce qui est béton, donc le roc, le fondement. Et on a ce qui est droit, ce qui est intègre. Là, c'est une notion plus morale. Donc là, le mot en grec, c'est aletheia. Donc soit ce qui est ferme, et en même temps ce qui est droit. Et en araméen, il décline ça en trois mots. Donc amen, c'est amin, ça bouge pas. Mais aletheia est coupé en deux. Et donc là, effectivement, on a tenir ferme et la droiture, l'intégrité. Et là, le mot, c'est kushta, c'est le troisième mot, c'est l'intégrité. Donc mettez comme ceinture à vos reins l'intégrité. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Et donc, non pas je détiens la vérité, il ne s'agit pas d'avoir une doctrine solide, non, il s'agit de marcher dans la vérité, d'être dans la vérité. Non pas de savoir, mais d'être. Puisqu'on parle bien de droiture, d'intégrité. Par exemple, et c'est la base finalement, pas étonnant que ce soit dit en premier, ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse 17, « Sois intègre et marche devant ma face ». Il ne lui a pas demandé la perfection, il lui a simplement demandé d'être intègre devant lui. C'est tout. Et ensuite, Dieu, avec cette intégrité, peut nous modeler et nous mener à la perfection. Et donc l'intégrité, c'est ce qui permet de se tenir devant le trône de la grâce. S'il y a de l'hypocrisie, ça ne tient pas, bien sûr. Elle a à la base de pouvoir effectivement marcher droit, de pouvoir se relever. En fait, toute notre vie avec Dieu est sur la base de notre intégrité. C'est vraiment le fondement, en tout cas pour nous. Si on n'a pas ça, il n'y a pas grand-chose qui tient finalement. Simplement d'être vrai et sincère devant Dieu. Et un point intéressant, c'est que c'est l'intégrité qui nous marque, qui nous garde des mauvais chemins. Et c'est vrai ça. On va lire deux passages, je vais vous les citer. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ainsi nous ne serons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Et 1 Tite, chapitre 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et en fait, comment est-ce qu'on peut se faire séduire par différentes doctrines ou amener à suivre des gens qu'il ne faudrait pas? C'est toujours un manque d'intégrité. C'est-à-dire qu'on n'est pas fermement établi dans la vérité, et donc on peut se laisser corrompre. Par exemple, si on est attaché à un péché, quelque chose qu'on sait, on est conscient que c'est mal, mais qu'on y est quand même attaché, qu'est-ce qu'on va faire? Notre réflexe, ce sera de s'amasser des docteurs qui vont dans notre sens, qui nous caressent. Et finalement, on pourra se retrouver à dire amen à des choses qui sont anti-bibliques, qui sont des tromperies du diable. Et comment des gens en viennent finalement à abandonner la foi et à se laisser séduire, c'est toujours au départ un manque d'intégrité de droiture, qui petit à petit, une petite déviance, et petit à petit se retrouve complètement hors du chemin. Donc l'intégrité, c'est vraiment ce qui nous garde sur le droit chemin. Et également l'intégrité par rapport à la parole. Si on est sincère devant la parole, simplement sincère, et qu'on l'étudie, elle nous parle, et en fait, quand on va entendre quelque chose de faux, ça va nous tiquer. Et on ne pourra pas dire oui, même si on aimerait bien ça. Par exemple, je puis tout par celui qui me fortifie. Effectivement, ça serait tentant. Si on prend ça sur le niveau terrestre, c'est génial. Mais non, quelqu'un qui est sincère, non, il sait bien qu'il ne faut pas dire ça. Et à l'inverse, des choses qui sont dures à entendre, on est obligé de dire amen. Parce qu'on sait que c'est vrai, tout simplement. Ça, c'est l'intégrité. Ça ne veut pas dire que c'est facile. On a cette base qui fait que forcément, on rejette ce qui n'est pas vrai. Et puis, on est bien obligé de plier le genou devant ce qui est vrai. Ce qui nous garde, c'est cette intégrité. Voilà. Et un passage intéressant, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et donc ce passage de renverser les forteresses, il s'adresse seulement aux croyants qui sont intègres. Sur quelqu'un qui n'est pas intègre, on peut démolir tous ces raisonnements, ça ne va rien produire. Prenez l'exemple de Jésus avec les pharisiens. Il a démoli toutes leurs attaques. Mais eux se sont endurcis de plus en plus. Il les fait rechercher d'amener toute pensée captive à l'obéissance. Ce n'est jamais arrivé. Absolument jamais. Et donc ce passage, en fait, on se rend compte que les réprimandes de la reprise, ce n'est efficace que sur des gens qui sont intègres. Autrement, ça ne sert à rien.
autrement ça ne sert à rien. Effectivement, là, la discipline s'exerce sur des gens qui sont intègres. Voilà, nous pourrons punir toute désobéissance quand votre obéissance sera parfaite. Donc quand j'aurai en face de moi des gens intègres qui effectivement ont envie d'avancer, de grandir, et bien là je vais pouvoir commencer à reprendre et à les faire grandir. Mais voilà, on voit bien que notre part, la première, c'est l'intégrité, et c'est essentiel. Premier élément de l'armure. Bon, la deuxième, la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Le premier point, l'intégrité. C'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais, bon. Donc, l'image de la cuirasse. Ça se porte sur le torse. Ça vient protéger grossièrement des organes vitaux, effectivement le cœur, les entrailles, enfin tout ce qu'il y a dans le torse. On va s'arrêter sur le cœur et les entrailles. Je pense que Paul faisait référence à ça. Le cœur, dans la pensée sémitique, c'est le siège de la pensée et de la volonté. Par exemple, Jésus dit « c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais désirs et compagnie ». Et les entrailles, ça va être plutôt les sentiments et les émotions. Revêtez vos entrailles de miséricorde. Vos entrailles se sont refroidies pour moi, dit Paul aux Corinthiens. Donc là, il est question de sentiments, d'émotions. Et donc, on est attaqué sur ces deux domaines, effectivement. On est attaqué parce qu'on est stimulé à de mauvaises pensées, à de mauvais sentiments. Comme l'expliquait très bien Ludo, on a plein de situations qui nous tombent dessus, qui nous poussent à réagir de manière mauvaise, qui nous poussent à développer de mauvais sentiments, de mauvaises pensées. C'est tout le combat, de tenir ferme. Et on est également attaqué par les raisonnements trompeurs et les fausses doctrines qui abondent. Alors dans le monde, on a, je pense, au moins 10 000 chemins qui soi-disant mènent à Dieu. Pour trouver le bon, c'est pas évident. Vraiment, ça abonde de mauvaises doctrines. Et même dans l'Église, pour un nouveau converti, c'est pas facile. Il va lire sa Bible. Il aura plein d'a priori qui vont lui faire lire les versets d'une certaine manière, parce qu'il aura déjà entendu. Donc ce ne sera pas évident de retrouver une base. Et s'il va dans différentes églises, il va entendre des messages contradictoires. Donc cette attaque au niveau des pensées, elle est vraiment flagrante. Des doctrines différentes, il y en a, mais enfin à toutes les sauces. C'est pas facile. On est attaqué à ce niveau-là. Et donc notre protection est la justice, donc collée comme une cuirasse. Mais alors de quelle justice on parle? On peut développer ça. Évidemment, ça ne parle pas de la justice propre, qui n'est qu'un vêtement souillé. Donc finalement, elle s'appelle comme ça pour la décrire, mais elle n'existe pas. Ce n'est en aucun cas une justice. Je crois qu'on ne parle pas de la justice qui nous est imputée non plus. Pourquoi? Parce qu'elle nous a été imputée dès notre conversion. Et on ne peut pas revêtir ce dont on est déjà vêtu, premièrement. Ensuite, si on dit qu'on doit la revêtir, ça veut dire qu'on peut aussi ne pas la revêtir. Mais si on n'a pas cette justice de Christ, on n'a aucune relation à Dieu, on est encore ennemi de Dieu, concrètement, on est encore destiné à l'enfer. Sauf que là, Paul s'adresse à des croyants. Il ne peut pas leur dire de revêtir la justice imputée, c'est pas possible. Et donc, le troisième point, ça serait que la justice qui nous protège de l'adversaire serait plutôt la justice pratique, donc la justice mise en pratique, finalement, qui serait l'obéissance. Pour illustrer ça, je prends un autre verset qu'on va mettre en parallèle. Éphésiens 4, donc un peu plus tôt dans la lettre, versets 24 à 27. Je vous exhorte donc à revêtir l'homme nouveau, revêtir, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le mot vérité, c'est couche là aussi, c'est l'intégrité. Une justice et une sainteté que produit l'intégrité. C'est bon, hein? Je vais demander l'intégrité et ça va produire, par la grâce de Dieu, la justice et la sainteté. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Dans ce passage, ce qui est intéressant, on parle bien de la justice et la sainteté qui découlent de l'intégrité. Ensuite, il mentionne c'est pourquoi, et là, changement de comportement, c'est pourquoi ne mentez plus, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, patati patata. Et ne donnez pas accès au diable. Et donc là, notre protection, c'est pas une justice imputée, c'est notre comportement. Si on met ce passage en relation avec Éphésiens 6, on comprend bien que c'est le comportement dont il est question. Et dans le Colossiens, ils disent aussi, il est question de revêtir l'homme nouveau, d'être dépouillé du vieil homme, c'est la même idée. Et il cite des comportements à chaque fois. Revêtez l'homme nouveau, il cite plein de comportements qui vont avec, soyez dépouillés du vieil homme, et là aussi, il cite des comportements qui sont à bannir. Et effectivement, petite note, si on reprend les justices dans l'ordre, enfin les choses dans l'ordre, pardon,
c'est la justice imputée qui permet une relation avec Dieu. Et comment vaincre le péché si on n'a pas de relation avec Dieu? Ce n'est pas possible. On peut avoir une bonne philosophie, une bonne morale, ça ne pourra pas se traduire dans la pratique. Dans la pratique, ça ne va rien changer. On parlera bien, mais on ne vivra pas mieux. Et donc en fait, le changement de comportement, tout ce que décrit Paul, revêtir l'homme nouveau, n'est possible que si déjà il y a la justice imputée. Donc si on prend les choses dans l'ordre, voilà. Et donc finalement, si un chrétien pense que ses pensées, ses actions ou ses paroles n'ont pas tant d'importance que ça parce qu'il est couvert par le sang du Christ, il commet une grave erreur. C'est profondément antibiblique. Paul dit en Romains 6, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Il est en train de dire que ce n'est pas possible. Et Jude parle, je paraphrase, en gros, « Prenez garde à ces chiens, déjà mûrs pour l'enfer, ceux qui changent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en dérèglement. » Voilà. Et là, on se rend bien compte que la grâce est censée produire des fruits. Effectivement, Christ est mort pour tous les aspects du péché. Premièrement, le châtiment, à la conversion, à la réconciliation avec Dieu, mais également la présence du péché dans nos vies et la puissance qu'il exerce sur nous. C'est tout l'objet des lettres de Paul pour encourager et édifier les chrétiens. Et pour développer ça, je vous invite à vous introspecter. La grande majorité de nos problèmes affectifs et relationnels découlent d'un manque d'obéissance, donc d'un manque de sanctification. C'est la même chose. Quand on se heurte à des murs, qu'on est face à des grosses déceptions, qui nous touchent, qui nous ébranlent, généralement, c'est qu'à un moment donné, on a pris un mauvais chemin. Et là, on se heurte à un mur, et comme on s'est engagé sur un mauvais chemin, on y a mis notre personne, et bien effectivement, quand on se prend le mur, ça fait mal. Donc nos moments de découragement, c'est la même chose. Généralement, ça vient de la même source. C'est qu'à un moment donné, on s'est engagé sur un mauvais chemin. Et à l'inverse, la joie dans le Seigneur, la paix que décrit Jésus, la vraie paix dont parlait Ludo, qu'on doit expérimenter, qu'on peut faire d'ailleurs, enfin, qu'on est appelé en tout cas à expérimenter, tout ça n'est possible que par une vie d'obéissance. Et en fait, tout ce qui contribue à abattre un croyant est le fruit de la désobéissance. Tout ce qui ébranle véritablement un croyant, c'est parce qu'à la base, il y a eu désobéissance. En tout cas, c'est un manque de conformité à la parole. Et par exemple, Paul s'est attesté, ou même Pierre, l'histoire de l'Église le raconte, ils sont arrivés, entre guillemets, joyeux au martyre. Pierre a dit « J'ai longtemps attendu ce moment-là », paraît-il. Et Paul disait « J'offre ma vie en libation ». Enfin, cette joie dans le Seigneur, elle n'est possible que par une vie d'obéissance. Et nous qui sommes abattus, je me mets dedans, pour 100 fois moins que ça pour des détails, ça montre que la chair n'est pas encore crucifiée. Et que quand la chair souffre, et ben ça nous affecte, et puis voilà. Mais comment expérimenter cette vraie paix, cette vraie joie, peu importe les circonstances, comme disait Ludo, c'est quand la chair est crucifiée, c'est donc par une vie d'obéissance. Parce qu'on n'est pas neutre, c'est forcément d'un côté ou de l'autre. On peut être en lutte, mais on ne peut pas être neutre, séparé des deux, c'est pas possible. Donc voilà, ce qui nous fortifie, c'est bien la relation à Dieu dans l'obéissance. Et c'est pour ça que c'est valable pour beaucoup. Après, il y a aussi une part d'ignorance, il y a aussi la faiblesse de la chair. Mais quand on est, j'ai envie de te dire, fragile, généralement fragile, vite abattu, sujet à la dépression, je dis bien, c'est une majorité, pas toujours le cas. Mais généralement, c'est en lien avec un manque de sanctification. Et du coup, on se trouve beaucoup plus faible, beaucoup moins affermi. Et donc, on peut se méfier de tous les messages qui ressemblent à du coaching. On nous parle de bons conseils, on nous parle de bons programmes, on nous parle de bonnes méthodes. Parce que c'est ça, il est question de ça. Ou même quand il est question du bon combat spirituel. Il y a des problèmes, une situation qui ne va pas, voilà, il faut se lever, il faut combattre. Non, généralement, non, il faut changer de comportement, comme l'a dit Ludo. Tu as un problème au travail, bon, premièrement, voilà, cherche pas forcément à changer ton entourage, changer le monde, ça ne sera pas possible, y compris le travail. Si tu changes toi de perception, tu changeras peut-être aussi de travail. Et déjà, les choses vont s'arranger d'une seconde à l'autre. Parce que tenir ferme, il s'agit de nous tenir nous, pas de changer le monde afin que ça se passe mieux pour nous. Et donc tout ce dont ont besoin les croyants pour grandir et expérimenter la vie en Christ, c'est pas du coaching à gogo, c'est de l'obéissance à la parole.
qui va aussi de pair avec une bonne instruction, puisque voilà, enfin, ça va de soi. Et donc, par exemple, c'est un peu dur, mais c'est vrai. Si on a la paix dans le péché, si on vit une situation, on sait que c'est un péché, mais on l'accepte, on est bien avec ça, et si on est en paix avec ça, c'est pas l'assurance du salut. C'est une tromperie du diable. Il faut le savoir. Alors, par contre, on peut très bien vivre une situation, être en lutte avec ça, la détester profondément, mais notre cœur étant régénéré, notre pensée, nos volontés seront claires, et là on peut être en paix avec Dieu, tout en étant en lutte avec un péché. Mais si on est bien dans une situation, qu'on l'accepte, et puis que ça va comme ça, je suis enfant de Dieu, non, ce n'est pas biblique. Effectivement, c'est une séduction, c'est une tromperie. On en revient à changer la grâce de Dieu en dérèglement. Si on pousse le raisonnement au bout, c'est ce qui se passe. Et ça commence avec une petite chose, ça finit avec des grosses. L'apostasie finalement. Ça commence toujours avec une petite chose. Hein. Au début, la déviance, c'est un petit point, c'est un petit compromis. Mais où est-ce que ça mène? Ça se développe de plus en plus, et à la fin, c'est flagrant. Voilà, et donc la vraie cuirasse, je pense celle qui est mentionnée, il ne s'agit pas d'une assurance qui est abstraite, relativement abstraite, parce que la justice imputée, au départ, c'est quelque chose d'abstrait, mais une justice pratique, manifestée. Donc, notre comportement qui est transformé et qui nous protège. Troisième point. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que produit l'évangile de paix. Point intéressant. Alors pareil, l'image des chaussures, pour un soldat, les chaussures sont primordiales. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple des stages commando sur la Légion étrangère. Les gars ont une volonté béton, ils ont une force physique qui est vraiment extraordinaire. Quand ils ont les pieds meurtris, pleins d'ampoules, déchiquetés, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont assis et c'est fini. Et donc pour un soldat, pour pouvoir faire n'importe quoi, ne serait-ce que se lever et marcher, les chaussures sont primordiales. Et pour combattre, évidemment, ça va aussi. Et de là, on voit comme une disposition. Si on a les chaussures, très bien, on peut y aller. Comme ça. Ensuite, on va s'arrêter sur le mot zèle. Différentes traductions disent la préparation, la disposition, l'élan, la disponibilité. Et donc si on regarde le mot, je vous invite toujours à le faire, à télécharger une application, c'est très rapide. Vous cliquez sur le mot, vous avez le mot grec avec la définition. Il n'y a rien de compliqué. Le mot zèle dans ce verset, c'est etoimasia. Et là, c'est l'action de préparation, ou l'état de quelque chose, d'une personne qui est préparée. Ça découle du mot etoimazo, où là, c'est rendre prêt, préparer. C'est ce mot qui est employé. Mais le mot zèle, comme dit par exemple le zèle de ta maison me dévore, non, c'est zélos. Et là, c'est l'ardeur d'esprit. C'est le zèle comme on l'entend. Et donc là, en fait, on a affaire au même mot dans notre traduction française, mais le sens n'a rien à voir. Les deux mots sont bien différents. Quand il parle d'être prêt, on ne parle pas du zèle de l'esprit, de l'ardeur d'esprit. Donc la préparation, et d'où elle vient? Que donne l'évangile de paix? Et donc, qu'est-ce que l'évangile de paix? C'est la bonne nouvelle que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et si on est affermi dans cette bonne nouvelle, c'est comme si on mettait les chaussures à nos pieds, et d'un seul coup, nous sommes rendus prêts. Rendus prêts à affronter la vie, affronter ses circonstances, en l'occurrence, affronter l'ennemi. Et donc, il s'agit d'être rendu prêt par par l'assurance de la réconciliation avec Dieu. C'est bien de ça. Effectivement, et l'interprétation qui est générale, que j'ai déjà entendue, en général je ne sais pas, mais que j'ai déjà entendue, c'est mis en parallèle avec Romains 10, où il cite Ésaïe, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui apportent de bonnes nouvelles. Et donc là, par un biais de pensée, on se dit, tiens, il parle des pieds, des chaussures, donc il est question d'aller prêcher l'évangile. Non, parce que dans le contexte, il ne parle pas de prêcher ou d'enseigner, l'évangélisation, il parle de combat spirituel. Et il ne parle pas de voyager, de se déplacer, il parle de tenir ferme. Donc il y a une corrélation, les pieds et les chaussures, mais les deux passages sont complètement distincts. Effectivement, on pourrait paraphraser, soyez prêts, soyez disponibles, soyez disposés sur la base de votre réconciliation avec Dieu. On peut le comprendre comme ça. Effectivement, il s'agit d'être affermi par la bonne nouvelle et d'être prêt à n'importe quelle situation.
Et comme l'a cité Ludo, celui qui n'est pas sauvé, de manière générale, il est relativement faible. Il est abattu facilement. Il peut avoir une certaine sécurité, et si le monde s'écroule, voilà, il n'y a pas de secret, à part quelques bouddhistes, bon, la majorité s'effondre. À l'inverse, celui qui est réconcilié avec Dieu et qui le vit sincèrement, qui sait qu'il va au ciel, qui sait que c'est réglé, ben lui, il a une assurance. Lui, il a une fermeté. Et quoi qu'il arrive, il peut être ébranlé, mais non, il y a un fondement à l'intérieur, quelque chose qui fait qu'il restera debout. C'est la grande différence. Et il tient ferme, finalement, dans l'assurance de l'amour de Dieu pour lui. C'est la seule chose qui le tient. Et donc, il n'a plus aucun ennemi à craindre, ni aucune situation. On n'a rien à craindre. Romains 8 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'ennemi sera contre nous, les hommes seront contre nous, le monde sera contre nous, ils pourront même nous crucifier, nous brûler, nous jeter au lion. Mais non, lui, sa position, c'est si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il dénote une assurance. Plein de gens seront contre lui, mais il s'en fiche, parce que Dieu est avec lui, et à la fin, il finira avec Dieu. C'est ça le raisonnement. Et si on lit Romains 8, 31 à 39, c'est intéressant, on fait un parallèle avec ça. La bonne nouvelle, l'évangile de paix, être rendu prêt. Alors, 31 à 39, je vous le lis. Et au départ, comprenez-le comme ça, il nous parle de la bonne nouvelle. Lui, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas avec aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Là, il parle de la bonne nouvelle. Ensuite, il va parler des situations et des épreuves auxquelles les croyants sont confrontés. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc là, il parle de toutes les oppositions, tous les combats que vont vivre les chrétiens. Et ensuite, il bascule sur la préparation, donc sur le zèle à tout affronter et sur cette assurance, sur la base de la réconciliation. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni rien du tout ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous voyez bien, il parle d'abord de la bonne nouvelle, son découple passage, ensuite des tribulations, et par-dessus ça, il vient coller l'assurance, qui le permet de tout affronter. On retrouve le même schéma. Donc la conclusion, le zèle que produit l'évangile de paix, il s'agit de l'assurance de la réconciliation qui nous rend prêts. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Bon. Le quatrième point, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Là aussi, l'image du bouclier. À l'époque, les gars avaient principalement deux boucliers. Un petit bouclier rond, qui servait donc pour le corps à corps, et un gros bouclier, large, pour ceux qui étaient généralement en avant, pour éviter justement les traits enflammés de l'ennemi. Des flèches qui étaient trempées dans la poix qui brûle très bien et qui brûle longtemps. Et quand il touchait une cible, premièrement, le brûlait gravement, et deuxièmement, dispersait des gouttelettes enflammées qui brûlaient tout ce qu'elle touchait. Et alors là, ce grand bouclier, qui était très large et derrière lequel il se cachait, prend tout son sens. Donc dans le contexte, le bouclier qui protège des traits enflammés, par rapport aux images guerrières, il s'agit bien de celui-là. Bouclier de la foi. De quelle foi on parle? On a deux types de foi. On a d'une part l'ensemble des doctrines. Par exemple, Paul qui dit que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Et il est en train de dire que nous pensions tous la même chose. Voilà, qu'on soit tous carrés au niveau des raisonnements. Mais là, je pense qu'on parle simplement de la simple confiance en Dieu. Simplement. Hébreux 11.6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Là, on ne parle pas des raisonnements des pensées, on parle de la confiance en Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il l'écoute, qu'il est le rémunérateur. Romains 1.17 « Le juste vivra par la foi ». Là aussi, c'est la confiance. Le rapport à Dieu, c'est bien un rapport de confiance, avant d'être un rapport de connaissance. Et donc la foi, c'est mettre entière confiance, dans ce contexte, en l'œuvre de Jésus. Sa mort, sa résurrection, son élévation au ciel, tout ça. Et donc implicitement, c'est bien écouter et obéir à sa parole. Si on a une entière confiance en Jésus, forcément, sa parole prend de l'importance. Et donc le mot des traits enflammés.
Donc je vous ai expliqué ce que c'était. L'image guerrière, effectivement, ces flèches qui brûlent, qui envoient des gouttelettes et finalement qui brûlent tout ce qu'elles touchent. Je pense que les traits enflammés sont principalement les tentations. Mais alors pourquoi ? On va y venir. Les tentations, il y a les tentations, je dirais, immédiates. Ça peut être la convoitise, la colère, la haine, l'orgueil, pratiquement tous les péchés. Et les tentations aussi plus subtiles, qui sont de petit à petit s'écarter et emprunter notre chemin. C'est beaucoup plus subtil que une tentation, je dirais, directe, qui nous confronte de face. Ça se fait petit à petit. Au début, une petite chose, un petit peu comme Satan face à Ève. Au début, Dieu a-t-il réellement dit ? C'est tout doux. Il arrive gentiment, machin. Puis ensuite, de front, le mensonge, vous ne mourrez pas. Là, on pourrait dire tentation directe. Au départ, ça commence par quelque chose de subtil. Et donc, quel est le rapport entre la tentation et notre confiance en Dieu ? Il faut se poser la question. Eh bien, l'objectif des tentations, en fait, toute tentation a vocation de nous faire douter de Dieu. Parce que le but, c'est pas qu'on pêche. On pêche comme ça, bon, ok. Non, le but, c'est de séparer le sauveur des sauvés. Qu'on se mette dans un état où on va s'éloigner de Dieu. Et là, l'ennemi a gagné. Parce que le juste, il tombe, il se relève. L'ennemi, il n'a rien gagné du tout. Le juste, il tombe, il s'écarte, finalement, il est séparé du seul qui peut le sauver. Là, l'ennemi a gagné. Donc le but de la tentation, c'est bien de nous séparer de Dieu. En fait, le péché en soi, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est qu'on soit attaché à Christ. Et c'est là que l'ennemi attaque. Donc le but du péché, c'est bien de nous faire douter de Dieu. Exemple, Adam et Jésus dans le désert. Donc la tentation par rapport à Ève, et ensuite par rapport à, Ève qui est tombée Adam. Le but de l'ennemi, c'était pas en soi qu'elle mange une pomme, c'est que l'homme soit séparé de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand Satan a tenté Jésus de 3 manières dans le désert, peut-être même de plus, mais c'est les 3 qui sont représentés ici, le but c'était de séparer Jésus du Père. Et accessoirement l'humanité derrière. Et le but de l'ennemi, c'est toujours ça, c'est de séparer Dieu des hommes. Et donc là, le point intéressant, c'est que ce qui en découle, c'est que toute justification du péché, c'est contredire la parole qui le dénonce clairement. Et tout chemin de traverse qui est emprunté volontairement, donc un compromis quelque chose, mais qui est emprunté volontairement, on sait ce que la parole dit, mais bon, on préfère faire comme ça parce que ci, parce que ça, on commence à justifier, ça contredit les promesses de Dieu qui dit que celui qui lui obéit est béni. Et la Bible présente un chemin, ça ne nous paraît pas le plus facile, intellectuellement, non, on a une meilleure option. Si on choisit cette meilleure option, on contredit les promesses de Dieu, qui dit qu'il pourvoira à tout, que celui qui lui obéit est pleinement béni, qu'il ouvrira les écluses des cieux, et ainsi de suite. On contredit toutes les promesses de Dieu, finalement. Et ces deux choses remettent en cause l'intégrité de Dieu. C'est faire de Dieu un menteur. Quand on choisit la voie du péché, la voie de la désobéissance, plutôt de manière générale, à la voie de l'obéissance, concrètement, on fait de Dieu un menteur, puisqu'on choisit un autre chemin. Donc pour les péchés immédiats, j'ai bien qu'il y a aussi la faiblesse de la chair, on peut tomber, on peut se relever, c'est quelque chose. Pour la justification du péché, là c'est l'endurcissement. C'est qu'on met notre pensée et notre volonté par-dessus. Vous voyez ? Et là, l'endurcissement, c'est très clairement élever l'ennemi, élever Satan et rabaisser Dieu. C'est choisir d'écouter la voix de Satan plutôt que celle de Dieu, en étant conscient que ce n'est pas la voix de Dieu. Il s'agit de ça. Et là, c'est toute la différence dans l'Église, c'est qu'un frère qui tombe, eh ben on va le relever. Par contre, un frère qui justifie son péché, qui dit c'est comme ça, là on le reprend, et ensuite on l'excommunie. La réaction n'est pas la même, vous voyez ? Et tout dépend de simplement si c'est la faiblesse qui a fait tomber une fois, ok, viens, on va te relever, ou si par contre tu es endurci, bon bah là par contre non, tu n'as rien à faire dans l'Église. Vous voyez ? On en revient à l'intégrité, finalement. C'est un peu lié. Et donc notre bouclier devant ces traits enflammés du malin, devant ces tentations, devant cette mise en doute de la parole de Dieu, et les tentations sont toujours une mise en doute de la parole de Dieu, finalement, c'est la simple confiance en Dieu. Et c'est également s'en tenir à la parole. Quand on a une direction, on a quelque chose qui vient et qui nous fait douter, qui nous fait envisager une autre voie, une autre option, qu'est-ce que ça fait ? Ça met en cause la parole de Dieu. C'est exactement ce qui se passe.
Et donc notre refuge à ça, c'est la simple confiance. Proverbe 30 nous dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Il dit que la parole est parfaite. Donc tout raisonnement, toute petite chose qui vient essayer de dévier, de déformer un petit peu, c'est à bannir. Psaume 18 nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. » Et là encore, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et 1 Jean nous dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et là aussi, c'est la confiance. La confiance qui se traduit par une obéissance et une observance des paroles de celui en qui nous avons confiance. Voilà en gros pour, effectivement. Donc les traits enflammés sont les tentations qui nous amènent à douter de Dieu. Et le bouclier de la foi, c'est la confiance en Dieu, qui nous amène à tenir ferme. Et donc à rejeter ce qui viendrait nous faire dévier. Très bien. Ok. 5e point. Prenez aussi le casque du salut. Pour l'image du casque, bon, grossièrement, vous savez ce que c'est un casque. Ça vient protéger de tous les chocs qui arrivent dans un champ de bataille, de devant, de derrière, enfin de partout. Et également, pour l'image, à l'époque des cavaliers, donc les mecs qui déboulent dans un champ de bataille avec une grosse épée, et concrètement qui décapitent tous ceux qui n'ont pas un gros casque. Voilà. Et donc le casque, c'est une protection au niveau de la tête. Et là que le casque, qui protège donc la tête, donc les pensées, la volonté, soit associé au salut, c'est que l'ennemi s'attaque à notre assurance, s'attaque à nos convictions, de manière toujours à venir nous faire douter. Le but est toujours le même. Et ces armes du chrétien, vous voyez que les notions sont beaucoup liées. En fait, c'est la vie du chrétien, mais là, il vient de développer ça. L'ennemi s'en prend à ça. Puisqu'un chrétien qui doute de son salut, concrètement, il est sans force. Mais c'est vrai, si on perd l'assurance, rien n'est plus paralysant et stérile que l'insécurité. C'est comme ça. Donc les armes de Satan sont le découragement et le doute. Les deux sont liés, ils mènent au même but. Mais bon, du coup on va développer. Le découragement, il va pointer nos péchés. Il va montrer nos manquements, nos problèmes non résolus, notre mauvaise santé. Alors il ne s'agit pas de banaliser nos péchés évidemment, il s'agit qu'il va les pointer du doigt de manière à ce qu'on regarde notre chair et qu'on se dise mais comment Dieu peut m'aimer? Et là toutes ces promesses tombent à l'eau. On doute qu'elles puissent s'appliquer à nous, puisqu'on est comme ça. Et c'est ce qui se passe en fait à chaque fois qu'on pêche. Ce qui vient nous troubler, il y a l'esprit qui est triste, mais il y a aussi nous, c'est que d'un seul coup, on se remet en cause, on culpabilise, on commence à se regarder. Et on voit toute la noirceur qui est en nous, et puis là on doute. Alors que la vie chrétienne, c'est de regarder Christ. Et la transformation va découler de notre regard porté sur Christ. Dès qu'on commence à pécher, on se culpabilise, on se regarde, le doute, le découragement, et c'est parti. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on ne voit pas de résultat visible à notre travail pour le Seigneur, ou si on ne voit pas de résultat compris pour quelqu'un et concrètement on ne voit pas de changement. Si on voit d'autres croyants en souffrance, si on prie pour une guérison qui ne vient pas. En fait, tout sera prétexte à nous faire douter des bons soins de Dieu pour nous et de son amour pour nous. Regarde, il ne t'écoute pas. Regarde, t'en vaut pas la peine. Peut-être qu'on ne l'entend pas audiblement, mais les raisonnements, les pensées qui viennent, c'est celle-là. Je pense qu'on est tous confrontés. À un moment donné, ça nous amène à douter. Et on est toujours sujet au découragement. Regardez Élie. Bon, d'ailleurs, il n'a pas complètement obéi, mais il a quand même eu une victoire écrasante. Il a tué les 450, je crois, peut-être même plus, faux prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Découragement. Il a même demandé à Dieu de lui ôter la vie. En fait, Satan ne dépose jamais les armes. On doit toujours être prêt. On sort une victoire, on se sent en sécurité. Méfiez-vous, que celui qui pense être debout prenne garde de ne tomber. Il suffit d'une petite faille pour que la dépression rentre, pour que l'insécurité, pour que le découragement rentre. Une toute petite faille, l'espace d'une seconde, et boum, quelque chose s'engouffre en vous, ça prolifère, voilà. Et Satan ne déposera jamais les armes. Même quand Jésus lui a répliqué, il est parti, jusqu'à ce qu'une meilleure occasion se présente. Alors, il s'agit vraiment de ne jamais déposer les armes. Donc là, c'est le découragement en direct, et ensuite le doute, mais effectivement, c'est lié, le doute conduit au découragement et au manque d'assurance. Et la pire cause de découragement, c'est quand ça touche à la personne de Dieu, ou quand ça touche à notre salut. Et si on commence à penser que Dieu n'est peut-être pas pour nous, tout s'écroule, c'est fini.
que la personne de Dieu et le salut, c'est intimement lié. Si un chrétien doute de sa relation avec Dieu, il n'a aucun fondement pour son espérance, il est complètement découragé. Parce que quoi qu'il fasse, ça n'a aucun sens. Donc là, il est tout seul avec sa chair, c'est plié. Il va perdre tous les combats. Effectivement, voilà, le doute, le découragement, par rapport au casque du salut, tout est fait pour nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. Absolument tout. Par exemple, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », comme a dit Ludo. En Jean 16, il a dit « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Comment avoir la paix si on doute? Si on doute que les promesses de Dieu sont pour nous, comment expérimenter cette paix dont Jésus parle? Ce n'est pas possible. Donc là, le casque du salut, c'est vraiment être affermi dans les promesses de Dieu. Et d'autre part, pour le coup, pour se préserver de ça, c'est de croire Dieu. Et là, la connaissance entre en compte. Par exemple, regardez Job. Job qui était intègre devant Dieu. Ses serviteurs sont morts. Il a été dépouillé de tous ses biens. Ses enfants sont morts. Il a eu une maladie terrible. À partir de là, sa femme a cessé de le soutenir. Il a été accusé par ses amis, qui venaient lui dire grossièrement, c'était comme ça, c'est de ta faute, repens-toi. Il dit qu'il est même moqué par les enfants du village qui font des chansons pour se moquer de lui. Le gars est au fond du fond. Et qu'est-ce qu'il vient dire? Job 19, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. » Le gars croyait à Dieu, il connaissait la parole, et il était béton. Il pouvait y avoir toutes les circonstances du monde. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je suis accusé de toutes parts. Ok, très bien, le gars est intègre, c'est sa seule base devant Dieu. Et bien je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce qu'il avait plus que ça? Il n'avait rien pour le soutenir, absolument rien. Les plus proches qui devaient le soutenir, en l'occurrence sa femme, même elle n'était pas avec lui. Le gars n'avait plus rien. Tout ce qui lui restait, cette relation à Dieu qui vient de son intégrité. C'est tout. Et c'est un bon exemple pour nous. Et donc, on ne doit pas se lasser de faire le bien, quand bien même on ne verrait pas de résultat. La parole nous prévient, en Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. La guérison qui ne vient pas. Eh bien, gloire à Dieu, très bien. En 2 Corinthiens, que dit Paul quand il dit « Enlève-moi cette écharde ». Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et que répond Paul, du coup? Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Qu'il est en train de dire? Il supplie Dieu 3 fois de le guérir. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Réaction de Paul, gloire à Dieu Seigneur, glorifie-toi dans ma faiblesse. Donc une guérison qui ne vient pas, une souffrance qui perdure, eh bien gloire à Dieu. C'est sa parole, elle s'accomplit dans notre faiblesse. Donc par la vue, on est faible, avec tout ce que ça veut dire. La parole nous dit, t'inquiète pas, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Par rapport aux souffrances, les souffrances dans le monde. Bon, il y a plein de versets qui nous disent ça, de traverser la souffrance en étant victorieux, tout simplement. On a énormément d'encouragement. Et Jésus a dit en Apocalypse, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Et là, il dit ça comme un compliment. Ça peut nous encourager. Et on doit s'accrocher fermement à la parole, de manière à pouvoir dire à la fin comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire ça. Et un rappel intéressant, c'est en Romains 13, où il précise, vous savez en quel temps nous sommes, mais c'est valable dans tous les temps, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et cette notion est intéressante de se rappeler que notre vie est courte, est éphémère, ce combat ne durera pas toujours. Il est là pour un temps. Et la finalité, c'est notre victoire et notre présence avec Dieu. C'est notre rappel, c'est ce qui nous tient. Jusqu'à quand ça durera, c'est bon. Encore quelques années tout au plus, même si c'est encore 50 ans. Et après, c'est fini. On sait qu'à un moment donné, ce sera terminé. Ce n'est que pour un temps. Alors, ce sera éternel, bon, je dis pas, ce serait délicat. Si ce n'est que pour un temps, c'est là notre assurance. Et le casque du salut, on peut aussi du coup
dévier là-dessus. Le salut, on a d'une part la justification, qui contient durant notre vie présente la justification, mais surtout la résurrection et la vie avec Dieu ensuite. Et ce qui nous fortifie, ce qui nous donne l'espérance, c'est plutôt la troisième chose. C'est de savoir qu'on finira victorieux, qu'on sera avec Dieu. La résurrection future, c'est là notre espérance. Enfin, c'est ce qui nous fortifie, ce qui nous motive le plus. C'est bon pour tout le monde, le casque du salut, l'assurance? Bon. Okay. Le 6e point, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Là, on parle d'une épée courte, une épée qui est au corps à corps. Et donc l'épée, elle est liée à l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Effectivement, tout est lié. On parle de l'esprit de vérité, dont parle Jésus. Cet esprit qui nous enseigne et qui nous rappelle la parole. Comme Jésus dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera ce que je vous ai dit. Et là, j'insiste du coup sur l'étude. L'Esprit vous enseignera et vous rappellera ce que je vous ai dit. Si vous ne l'avez pas entendu, comment l'Esprit peut vous rappeler quelque chose? Mais c'est vrai, c'est important d'étudier l'Écriture, au moins de les lire. Et vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas une bonne mémoire, au moment opportun, il y a cette seconde qui est là en vous, l'Esprit vous la rappellera. Quand vous aurez une occasion de tentation, quelque chose, non, ça reviendra. Si on a cette sincérité devant la parole, l'Esprit fera le reste. Et le moment venu, ne vous inquiétez pas, il vous rappellera la bonne parole qui vous fera tenir droit. Et donc cette épée doit toujours être à portée de main, prête et utilisée au combat dès que possible. Par exemple, Satan qui vient défier Jésus, il lui cite la parole, Jésus réplique, boum, 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 il est écrit, il est écrit, il est écrit. Fin de l'histoire. Et donc cette épée doit toujours être là à disposition. Et comment être là? Rester baigné dans la parole, et l'esprit qui est en nous se manifestera au moment opportun. Là, ça demande d'être au point sur la parole. S'il y a certains qui découvrent, qu'on soit au point. Dieu est l'auteur de la parole. Puisque 2 Timothée nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible, des mots écrits qui ont traversé les siècles, traduites et retraduites, dans son essence, ça reste la parole de Dieu. La Bible, elle est infaillible, c'est-à-dire sans défaut, sans aucune erreur, sans tâche. S'il y a des choses qui nous paraissent incohérentes, avant de se monter un raisonnement, creusons. Demandons à Dieu, creusons, et il nous éclairera, parce que sa Bible est sans erreur. Le psaume nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Dans l'histoire, l'ignorant, c'est nous. Et c'est vrai. La Bible contient toutes les vérités sur le bien et sur le mal, qui est Dieu, qui est son ennemi, quel est le ciel, quel est l'enfer, quel est le temps, quelle est l'éternité. Toutes les vérités sur ces choses, parce que d'ailleurs toutes les philosophies du monde nous donnent plein d'explications, la vérité est contenue dans sa parole. La Bible fait autorité, puisqu'en Ésaïe, Ésaïe dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Donc cette parole fait autorité. Quand il parle, il n'y a pas à discuter. La Bible est aussi suffisante. Car 2 Timothée nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc pour que l'homme de Dieu soit accompli, la Bible est suffisante. Il n'y a pas besoin d'y ajouter d'autre chose. Tout est contenu dedans. On a tout ce qu'il nous faut. Ensuite, elle est efficace. Ésaïe nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Elle est déterminante. Et c'est vrai. Jean nous dit, celui qui est né de Dieu, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et ça permet de reconnaître un arbre à ses fruits. Quand quelqu'un nie ou contredit la parole, bon, quand il y a un petit raisonnement qu'on vient mettre en lumière par la parole, ok, d'accord. Mais quelqu'un qui entend ça, qui nie, qui contredit, soyez en sûr, il n'est pas de Dieu. Il entend la parole, il dit non, c'est faux, moi je pense autrement. Voilà. Au moins vous êtes au courant, vous savez. Ce que Jésus a dit, celui qui est de Dieu, écoute ma parole. Vous n'écoutez pas à des gens qui n'arrêtaient pas de le contredire, parce que vous n'êtes pas de Dieu, tout simplement. Donc elle permet de déterminer, de faire le tri. Elle est aussi la source du vrai bonheur. Heureux celui qui m'écoute.
Et voilà, on parle souvent du bonheur. Si on veut être heureux, il faut écouter la parole. Une femme qui était venue dire à Jésus, mais heureuse la mère qui t'a enfanté et celle qui t'a allaité. Et Jésus la reprend en disant, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez ? La source du vrai bonheur, c'est de l'écouter. Source de croissance, évidemment, parce que Pierre a dit, désirez comme des petits enfants le lait pur de la parole. Source d'une direction, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Enfin bref, la parole est la source de tout pour nous. C'est vraiment notre base. Et c'est aussi celle qui nous donne la victoire sur Satan, en l'occurrence dans le contexte. Parce que l'épée est avant tout une arme défensive. Elle permet de dévier le coup de l'ennemi là où il est porté. Quand l'ennemi nous attaque sur un point précis, il s'en prend toujours à un point précis, il vient attaquer quelque chose, et bien là, on doit avoir la parole pour dévier le coup à l'endroit précis. Contrairement au bouclier qui est une protection générale, je dirais, on a confiance en Dieu. Non, quand on a une attaque précise, on doit porter une défense précise, à cet endroit-là, précisément. Par exemple, effectivement, Jésus, dans le désert, il ne s'est pas contenté d'avoir confiance en Dieu, de manifester cette confiance. Satan a attaqué un point précis, et lui a répondu quelque chose de précis. Il est écrit qu'il déviait le coup de Satan. Et c'est aussi simple que ça. Par exemple, si un chrétien compte sur ses expériences et ses sentiments pour affronter les coups de l'ennemi, ça ne va pas tenir. Déjà, parce que c'est variable, notre morale ne tient pas grand-chose. En plus, des fois, parce que c'est pas biblique, on a des expériences où on croit que c'est de Dieu, alors qu'en fait ça ne s'arrête pas là. Ça peut l'être, mais c'est pas une fin en soi. Si on compte là-dessus pour être fortifié, non, ça ne tiendra pas. Encore une fois, c'est une parole. Si Job s'en tenait à ses expériences, le mec n'aurait jamais dit ça. C'est impossible. Non, il s'est appuyé sur sa ferme conviction de la parole de Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et la seule base solide, c'est il est écrit. Je prends un exemple, comme quoi c'est important. Vous savez, quand Satan est venu tenter Ève, je vous invite à lire Genèse 2, quand Dieu parle à Adam, et ensuite Genèse 3, donc à comparer quand Satan vient parler à Ève. Et elle entre dans une conversation. Et elle se trompe. Elle dit, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'y toucherez pas et vous n'en mangerez pas. Alors déjà, si on regarde Genèse 2, l'arbre qui est au milieu, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la vie. C'est une petite erreur, mais c'est une erreur. Vous n'y toucherez pas et vous n'en mangerez pas. Il n'a jamais dit de ne pas y toucher. Il a seulement dit de ne pas en manger. C'est encore une petite erreur. Elle a ajouté quelque chose. Et ensuite, de peur que vous ne mouriez. Il n'a pas dit de peur que vous ne mouriez. Non, il a dit vous mourrez certainement. Vous voyez ? Et là, il y a un peu de minimisation. Effectivement, elle commence à discuter. Elle n'est pas très au clair sur ce qu'a dit Dieu. Et bien là, Satan la confronte. Vous ne mourrez pas. Et là, il y a une faille. Vous voyez, la précision est importante. Adam aurait débarqué, aurait dit, il est écrit, vous n'en mangerez pas. Fin de la conversation, c'était réglé. Et elle n'était pas au point, elle a discuté un petit peu. Hop là, il y a une faille. Et puis c'est plié. Je vous invite à comparer, c'est vraiment flagrant. Et la précision est vraiment importante. Et cette épée doit être maniée avec habileté et précision, sans quoi elle est inefficace. Par exemple, il faudrait étudier. Je crois que la majorité des hérésies viennent d'un manque de connaissances. Par exemple, la prière à Marie, ou la prière au Saint, comme quoi ils sont nos médiateurs. Il y a un seul verset. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme. Point. Et de là, le culte à Marie, le culte aux anges, comme quoi ils sont nos intercesseurs, ça disparaît. Un seul verset précis, tout est à l'eau, c'est fini. Et voilà, je pense que c'est pareil pour beaucoup d'hérésies. On a des petites subtilités qui viennent comme ça. Non, si on est intègre devant la parole et qu'on la connaît, c'est très clair. Généralement, on ne dédie pas. En tout cas, pas sur des points qui deviennent aussi gros après. Dans l'histoire de l'Église, ça commence avec pas grand-chose. On honore les martyrs, on fête effectivement les morts. Tiens, rappelez-vous, un an, tel frère est mort ce jour-là. Vous voyez comment ça finit 1000 ans plus tard. Ça commence avec une petite chose et ça dévie. Mais si on est intègre avec la parole et qu'on la connaît, on n'en arrivera pas là. On peut s'écarter peut-être un tout petit peu, légèrement, mais on sera repris assez rapidement. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse à quitter certains lieux, certains endroits. Au début, ça commence avec pas grand-chose. À un moment donné, ça devient tellement flagrant, on est forcé de prendre position. On peut pas rester là et
On se rend bien compte que ça ne colle plus. Voilà. Et cette arme, elle est aussi, en un sens, offensive. Parce que quand on prêche, quand on évangélise, en fait, on applique, surtout quand on évangélise, on applique le jugement de Dieu. La parole sonde les cœurs, elle met à nu le péché, et elle les convainc de culpabilité. Vous savez, l'esprit convainc de péché, de jugement et de justice. C'est par le biais de la parole. Et en cela, la parole est une arme offensive. C'est que quand on évangélise, on peut arracher les âmes à l'enfer par la parole de Dieu. Mais là encore, ça demande d'être manié avec précision. Un chrétien qui va évangéliser avec des choses floues, qui n'est pas au clair sur la parole, ce n'est pas efficace du tout. Premièrement, les gens, leur péché n'est pas mis à nu, parce que ce n'est que la parole clairement exposée qui vient mettre à nu. Et deuxièmement, ça fait beaucoup de faux convertis. Ils auront entendu quelque chose de biaisé, ils vont s'accrocher à ça. En fait, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu l'appel de l'évangile. Effectivement, Hébreu nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Voilà l'effet de la parole. Et quand on dit prêcher, c'est pas n'importe quoi, c'est simplement exposer la parole. C'est aussi simple que ça. On doit l'exposer de manière claire, concrète, précise, que tout le monde puisse la comprendre. Voilà, on n'ajoute rien. Si possible, on reste cadré. Simplement, on l'expose. Et donc, un chrétien qui cite la parole de travers, il reste aussi corruptible. Puisque les attaques qui vont venir, qui seront parfois subtiles, qu'il ne verra pas, comment est-ce qu'il peut les dévier avec efficacité? Non, un petit truc, un petit biais, quelque chose, et bah boum, il y aura une faille en lui. Et s'il ne met pas le doigt dessus tout de suite, peut-être que derrière, il entendra d'autres hérésies qui vont s'appuyer sur cette petite faille, et il va se construire une petite forteresse. Et là, j'insiste, on n'a aucune excuse pour ne pas connaître ou pour ne pas comprendre la parole. Parce que déjà, on a tous le Saint-Esprit en nous, qui est notre enseignant divin, qui nous rappellera toutes choses. Donc tout ce qu'on nous demande, c'est de lire la parole, de baigner dedans, avec sincérité. On ne nous demande pas d'avoir des grandes connaissances intellectuelles, simplement avec sincérité, d'être comme des petits enfants devant la parole, comme un petit enfant est devant son parent, et qui a une totale confiance en lui. Et de là, le Saint-Esprit fera le reste. Vous voyez ? Et si vraiment vous n'y arrivez pas, que c'est trop difficile de lire, bref, qu'il y a des blocages, eh bien implorez Dieu. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Si vous désespérez quelque chose qui brûle en vous, mais que c'est difficile, eh bien implorez le seul qui puisse vous sauver, tout simplement. Et puis il le fera. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si vous êtes son enfant, ne vous inquiétez pas, il le fera. Donc voilà, aucune excuse. Vous pouvez le faire. Si vraiment vous n'y arrivez pas, demandez à celui qui vous donnera le vouloir et le faire. Bon, la conclusion. Donc cet esprit, c'est pas une nouvelle révélation, c'est pas un rituel à répéter tous les matins, aujourd'hui je m'équipe de ça, ça, ça. Non, si on vit en Christ, on le vit tous, même inconsciemment. En fait, on vit comme ça. Mais là, c'est extrapolé pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Les mots-clés, pour conclure. La ceinture, c'est l'intégrité devant Dieu. La cuirasse, c'est l'obéissance. Le bouclier, c'est la confiance en Dieu. Les chaussures, c'est l'assurance de la réconciliation. Et c'est important. La confiance, on se dit c'est pareil. Non. Confiance, Dieu est Dieu, Dieu est saint, patati patata. D'accord. La confiance qu'il est pour nous, c'est encore autre chose. Alors, les deux sont liés, mais bon, ça vaut le coup, en l'occurrence, il l'a fait de séparer. Le casque, c'est l'espérance de la victoire et l'espérance du ciel. Et l'épée, enfin, c'est le maniement de la parole. Que tout chrétien est amené à manier. Ne serait-ce que dans sa vie personnelle, encore une fois. C'est pas que pour ceux qui prêchent. Puisque tout le monde est tenté, tout le monde doit se défendre. Voilà, je tentais de vous exposer ce qu'étaient les armes du chrétien. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Vous pourrez relire tout ça et puis intégrer. C'est fini. Bon. Merci Alexandre pour ce très bon message. Je pense que c'est clair. Ça va? Il y a des questions?
Juste, j'avais cette pensée par rapport à l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée ici, c'est Machera. Donc c'est effectivement, comme le disait Alexandre, c'est une épée qui est faite pour le combat rapproché. C'est-à-dire que l'épée de l'esprit, c'est pas de la théologie, c'est du concret. C'est-à-dire que dans le combat au corps à corps, c'est là que les Romains sortaient, alors c'est presque un gros poignard, ça faisait, ouais, c'était gros comme ça. Et c'est l'arme qu'ils utilisaient pour le corps à corps. C'est un peu ce qu'a utilisé Jésus quelque part ici-bas quand il était tenté dans le désert. C'est un combat. Et c'est cette épée-là que nous utilisons. Mais il y a un autre mot qui n'est pas cité souvent dans la parole, et particulièrement dans l'Apocalypse, c'est Ronphaya. Et Ronphaya, c'est pas cette épée-là, c'est plutôt un grand javelot. Et on retrouve ce passage dans Apocalypse chapitre 1, verset 14, où Jésus apparaît comme celui qui est l'épée, qui sort de sa bouche une épée. Donc là, il a toute autorité, il siège à la droite de Dieu. Là, lui, il n'est pas dans le combat rapproché. Hein. C'est l'épée dans toute son autorité. Mais celle, effectivement, et j'aime beaucoup ce qu'a dit Alexandre, parce que tout le message est porté sur le côté pratique du combat spirituel. Et en fait, c'est ça. C'est ce poignard que nous avons et qui fait que dans notre quotidien, on doit saisir toutes les armes qui sont à la fois défensives, mais parfois, comme il le disait aussi, offensives, parce que ce poignard, il y a la bagarre. Il y a la bagarre. Donc il ne faut pas être mou. Hein, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut être... voilà, faut pas être passif. Et c'est pour ça que je pense, Paul aimait beaucoup faire des analogies avec le sport, la course, etc., le combat, justement ça, le combat. Parce que justement, on est des soldats, on est des soldats du Seigneur, et on ne peut pas s'endormir. L'assurance du salut, ce n'est pas un prétexte au laisser aller, au contraire. C'est justement une occasion pour nous d'y aller dans ce combat, mais avec assurance. Vous voyez ? Imaginez, vous partez au combat dans une vraie guerre, et puis vous commencez déjà à trembler. À mon avis, vous n'avez pas tué beaucoup d'ennemis comme ça. Et quand j'étais dans l'armée, j'ai eu l'occasion de... Alors moi, j'étais plutôt dans le côté technique, donc la guerre, pour moi, elle était plutôt liée derrière des radars. Mais j'ai rencontré effectivement des corps d'élite, et notamment ce qu'on appelle des shooters opérationnels. Alors vous n'en entendrez jamais parler parce que c'est des militaires qui sont plus ou moins cachés, c'est encore plus haut que la Légion. Et pour vous dire, les soldats étaient salués par les généraux, parce qu'ils étaient vraiment un tel corps d'élite que lorsqu'on croisait un shooter opérationnel, on devait, quel que soit le grade, le saluer. Et quand vous voyez ces gens-là, franchement, ça faisait peur. Parce qu'ils étaient taillés, ils étaient secs, mais c'était leur regard qui m'avait saisi. C'est qu'ils avaient un regard perçant. Et je me disais, mais quelque part, le chrétien, il doit avoir ce regard-là, ce regard de vainqueur, de dire, je sais en qui j'ai cru. Et quand je croisais ces hommes, après j'ai vu comment ils étaient entraînés, bon, c'est sûr que c'était compliqué, mais on voyait qu'à force de s'être entraînés et d'avoir été sur le terrain, ils avaient le regard qui était en conformité avec tout ce qu'ils avaient expérimenté. Ces gars-là, ils ne doutaient pas quand ils allaient sur le terrain, ils ne se posaient pas de questions. Ils étaient entraînés pour ça. Et je crois que quelque part, on doit avoir ce côté-là. On est entraîné, on est sur le terrain, on n'est pas là pour pleurnicher tout le temps. On sait qu'on a des combats, on a l'Église, on a les frères et sœurs, on a surtout Dieu. On a tout ce qu'il faut et on a surtout la parole de Dieu pour justement aller avec ce regard perçant qui dit « je sais en qui j'ai cru ». Paul dira « car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, etc. » C'est ce regard-là. Et j'aime bien quand je croisais ces soldats, même leur regard m'encourageait, parce que je dis « waouh, c'est possible d'avoir ce genre ». Pourtant, ils étaient loin de Dieu. Et vous voyez. En tout cas, merci, c'était vraiment un très bon...